Ok, voilà, bienvenue dans le couloir, première saison, épisode 2. Je suis avec Yabougi. Voilà, on a tourné le premier épisode et tout ça, et les gens, il y a eu beaucoup de soutien, comme beaucoup de critiques aussi. Exactement. Les gens, ils ont beaucoup critiqué, ils ont beaucoup parlé, les gens ont beaucoup soutenu, les gens ont apprécié l'initiative et ils ont fait leurs remarques et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs remarques pertinentes parce qu'on avait eu un petit souci avec le son, et un peu avec l'image aussi. Donc aujourd'hui, on s'est assez bien organisé pour corriger tout ça. Et aujourd'hui, on va tourner sur Intendance. C'est entre Tarangaye et Wenje, donc c'est Tarangaye en même temps un peu Wenje et tout ça. C'est la frontière. Au milieu, ouais, c'est la frontière entre les deux quartiers. Donc on va voir ce que les artistes de Tarangaye et de Wenje sont capables de donner. Voilà, on a dit que Mukono c'était assez médiocre. Ça vient pas de moi, excusez-moi. En tenant le bangoté, mais les gens ont assez critiqué la plume des artistes de Mukono et tout ça. Moi, je veux pas voir que des rappeurs dans cette émission, je veux voir des animateurs, des chanteurs et tout ça, mais pour Mukono, je n'ai reçu que des rappeurs. Bon, bah, on va voir si Intendance nous réserve autre chose. Après, il y a une critique que moi, j'ai pas trop appréciée. Et il y a une page qui m'a tagué, qui m'a dit on n'a pas trop apprécié le premier épisode parce que les artistes, ils étaient nuls et tout ça. C'est pas de ma faute. Nous, on fait avec ce qu'on a sous la main. Donc, moi, je pense pas que les artistes étaient nuls. Hein. Il y a vraiment du potentiel. En fait. Le but, au fait, c'est aussi de faire découvrir tous les artistes, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Parce que tout le monde n'est pas né hyper bon. Voilà, on s'améliore tous. Voilà, le but, c'est s'améliorer. On détecte un talent. On peut le coacher, par exemple. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. On peut le coacher. Mais je pense pas qu'ils étaient nuls en soi. Il y avait du potentiel. Et il y avait aussi le stress. Il y a d'autres qui étaient stressés. C'est la première fois qu'ils c'est-à-dire qu'ils prestaient devant un public. Donc, et puis moi je dis parfois que c'est un peu plus difficile de prester devant 10 personnes que devant 1000 personnes. Bien sûr. Naturellement. C'est différent. Naturellement. Deux choses. Ouais, naturellement. Il y a des gars qui sont entrés là, ils ont commencé à bégayer et tout ça. Et ça couloir. Donc, si vous êtes courageux, vous êtes dans le couloir. Donc, dans le couloir, bah, donc, c'est la nouvelle devise. La nouvelle devise qu'on a trouvée. Donc, le couloir, bah, donc, c'est comme ça. Tu vois tout le monde. Tu vois le légendaire DJ Boogie Black qui est là, tu veux rapper devant lui. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'ai suivi une de tes interviews dans laquelle tu disais, écoutez, moi, je sais pas trop si tu vas reconnaître, mais tu avais dit un truc, moi, je valide pas n'importe quoi. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Je pense que tu as fait cette interview, tu étais à qui? À l'époque, là, j'étais qu'un simple fan, ok? Je suivais. Et du coup, ça m'a stressé. Je me suis dit, le jour que je vais me retrouver devant Yabougi, je ne sais pas s'il va me valider, s'il va trouver que je suis bon ou je ne suis pas bon. Donc, je pense que j'ai passé au moins une bonne partie de ma carrière en stressant un peu. En stressant un peu, je me disais, le jour que je vais me trouver devant Yabougi, s'il dit que je ne suis pas bon, franchement, ça va me décevoir. Tu t'étais mis déjà. Ouais, ça m'avait mis la pression. C'est bien parce que tu t'étais mis une barre déjà. Donc, tu t'étais dit que tant que tu n'as pas dépassé cette barre. C'est un peu comme ça, en fait, en matière de DJing aussi. Quand j'ai commencé à mixer, voilà, je peux mettre la musique et tout, machin truc. Mais quand j'ai commencé à voir les vidéos des DJ professionnels, des champions du monde, je me suis rendu compte que vraiment j'étais hyper nul. Et j'avais dit à mon formateur, Didier Esmez, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu m'appelles DJ. Tant que je n'ai pas atteint l'étape là que je vois là. Et j'ai travaillé les techniques jusqu'au jour. Donc je lui ai dit qu'on peut recommencer à m'appeler DJ. Quand j'ai eu mon premier trophée, c'était en 2003. C'était à Kinshasa, organisé par Kerry Gold. Et là,
J'ai dit oui, là c'est bon. Parce que j'avais vraiment fait du n'importe quoi, j'avais fait du sale en fait. Pas du n'importe quoi, mais t'avais bien bossé. Et vraiment, j'étais monté sur les chaises, je scratchais avec les pieds. C'était des trucs de malade. Ok. Et c'est parce que je m'étais déjà donné un certain niveau en fait, dans la tête qu'il fallait atteindre. Donc moi je pense que les stratégies en fait. Je pense que les artistes qui passent là, ils ont la pression, ils veulent vraiment convaincre et tout ça. Donc c'est pas tout le monde qui est fait pour supporter la pression. Mais je pense qu'il y a des artistes qui sont très bons dans les quartiers. Et je pense que cette émission va nous révéler beaucoup d'artistes talentueux et tout ça. En tout cas, j'espère. Bon, après, les haters, ça manque pas. Il y a des gens qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues et tout ça. Constructif. Bah voilà, à chaque fois qu'on veut créer quelque chose qui est intéressant, qui peut aider, qui peut faire quelque chose, ils sont là pour faire des remarques bizarres et tout ça. Ouais, mais vous êtes qui pour faire ceci, cela et tout ça, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bah nous on continue de faire ce que Dieu nous a donné la possibilité de faire. Après, pour ne pas te couper, après, ce sont les premiers à dire, bon, vous avez fait quoi pour la musique? Vous avez fait, tu te comprends? Il avait fait quoi pour la musique? Il a fait quoi? Et là, c'est ça en fait. Bah voilà, il faut préparer c'est-à-dire les prochaines générations, c'est comme ça. Il faut préparer. Il y a des gens qui, par exemple, par exemple, pour les gars de Mukondo, il y a des gens, par exemple, qui ont fait leur petit freestyle ce jour-là, mais dans peut-être 5, 6, 7 ans, ils seront les Nix Sauvages. Bien sûr. Bien sûr, voire même plus. J'ai vu des jeunes qui ils ont été publiés sur internet un peu partout et tout ça. C'est bien de donner de la lumière aux autres. Voilà, on donne le peu qu'on a. On ne se dit pas qu'on est des Jésus ou je sais pas comment, mais on ne peut que donner ce qu'on a. Donc voilà, on fait de notre mieux. Après, si vous trouvez que vous pouvez faire mieux, faites-le. Mais ne jugez pas, ne critiquez pas ce que vous ne pouvez pas faire. Ce que vous n'avez même pas la volonté de faire ou la capacité de faire, voilà. Donc le couloir, épisode 2, c'est lancé. Tout à l'heure, on se retrouve sur un tendance. On va voir ce que les gars vont donner en ensemble. Voilà.